Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, hommage rendu à un maître par un autre maître. Du 14 au 29 octobre 2022, Saïd Hosseini proposait à l'Alliance française de Bellvillage motifs et pensées de Malcolm. Une suite logique à un précédent hommage rendu à Malcolm de Chazal dans ce même lieu il y a 20 ans. Coloriste par excellence et peintre depuis plus de 4 décennies, Saïd Hosseini a un langage pictural bien établi. Mais comme beaucoup d'artistes mauriciens, il s'est aussi imprégné de l'héritage des grands maîtres passés. Motifs et pensées de Malcolm interprétaient ainsi l'iconographie et l'héritage littéraire légués par De Chazal à la culture mauricienne. La fondation Malcolm de Chazal ainsi qu'une pléiade de mécènes s'associaient à cette initiative. Saïd Hosseini, brièvement, parlez-moi du contexte de cette exposition. C'est-à-dire que en 2002, j'avais fait une exposition ici en hommage à Malcolm de Chazal pour son centenaire. Et le thème de l'exposition, c'était Fenêtre chazalienne. Et là, maintenant, après 20 ans, je reviens ici pour une deuxième exposition. Cette fois-ci, le thème, c'est Motifs et pensées de Malcolm. Tout est spécialement pour les 40 ans du départ de Malcolm. Malcolm est mort en 1981 et l'an dernier, exactement, c'était la date idéale. Mais malheureusement, la pandémie nous a imposé ses lois et on a dû attendre 1 an pour pouvoir faire cette exposition. Cette exposition regroupe les écrits et les motifs de Malcolm. On était en plein dans le confinement. Et donc je suis resté à l'atelier. Et donc je me suis remis à lire Sens plastique, le livre de Malcolm de Chazal. Et à partir de là, j'ai fait une compilation de ses écrits. Et puis je me suis dit que je vais réaliser des toiles à partir des écrits. À partir des écrits, je dis aller chercher les motifs à inclure dans la composition. Donc voilà comment est née cette série. Écrits et motifs combinés ensemble. J'avais commencé en 2020 et j'ai terminé en juin de 2021 et je suis allé voir la Fondation Malcolm de Chazal pour demander leur collaboration pour cette exposition. Des fois, les pensées sont assez complexes. Par exemple, je prends celui-là. Chaque objet dans ce monde émet un réseau d'ondes différents. Maintenant, mettre ça en peinture. Alors, c'est-à-dire que moi, à mon niveau, j'essaye. À mon niveau, parce que moi, Saïd Hosseini, je suis un peintre, j'ai ma façon de peindre, j'ai ma technique, j'ai ma façon de penser et tout. Mais puisque je suis un grand admirateur de Malcolm, donc je me suis permis de prendre ses écrits que je sais. Par moments, c'est très complexe parce que, figurez-vous, moi-même, j'ai lu le Sens plastique au moins une dizaine de fois. Donc, il arrive des moments où on peut interpréter ce qu'il a écrit. Mais par moments, c'est très abstrait. Très abstrait. Donc, disons que j'ai fait un tri de ces pensées. Il y a des pensées que c'était vraiment difficile à illustrer. Donc, j'ai essayé de trouver les écrits qui me conviennent et que je peux transmettre dans le côté visuel de la composition. Être en symbiose avec cette simplicité visuelle, ce minimalisme de Malcolm de Chazal, est-ce que
Est-ce que finalement pour vous c'était un flow naturel ou bien c'est tout un travail de se retenir, se contrôler c'était quoi cette expérience? C'est-à-dire que finalement, je me suis conditionné. J'ai mes techniques. Moi, je suis un peintre thématique, c'est-à-dire que je travaille toujours à partir de thème. Donc, je fais trait noir, contorsion et mouvement, trait mouvement. Ensuite, on a eu le Sega, les coquilles, les voiliers. Donc, par rapport au thème traité, je m'adapte. Je m'adapte par rapport au thème traité. Donc, quand je dis travailler sur les œuvres de Malcolm, je me suis adapté à sa façon de faire, à sa technique et à ses motifs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les motifs chazaliens? Beaucoup ont été marqués par son sens pictural, sa symbolique. Effectivement, Malcolm, c'est un îlien. Il adorait l'île Maurice. Donc, tous les motifs qu'il a mis dans ses œuvres sont des motifs qui ont un lien avec notre pays. Figurez-vous même que quand il était parti tout jeune, il était parti pour l'Amérique pour faire des études. Il est retourné et de là, il n'a jamais quitté l'île Maurice. Je sais que nous avons comme motif les dodos, les oiseaux, les papillons, et les poissons, homards et les rangées des montagnes. Tout ça sont des motifs qui sont récurrents dans les œuvres de Malcolm. Qu'est-ce qui vous interpelle dans la pensée de Malcolm? Est-ce que c'est une pensée poétique? Est-ce que c'est une pensée philosophique? Comment vous avez réagi à ce qu'il a écrit? L'exposition de Malcolm en 1972 que j'avais vue au Centre culturel d'expression française, c'est une exposition qui symbolise l'innocence. L'innocence, c'est-à-dire que la façon qu'il peint, avec les couleurs en aplat, et lui, il travaillait toujours à l'imprimat, c'est-à-dire appliquer les couleurs directement sur le papier. Et donc, quand vous regardez, c'est bien réaliste, les œuvres. Donc, ça paraît figuratif. Mais maintenant, Malcolm de Chazal s'est mis à peindre en 1958. Maintenant, revenons à Sens plastique, qu'il a écrit en 1944. Ça fait bien avant. Et quand vous lisez maintenant les écrits de Malcolm, là, c'est tout un autre aspect, là. Il y a le côté spirituel, il y a le côté philosophique. Finalement, donc, quand vous lisez Sens plastique, quand vous lisez Petrus Mock, et quand vous regardez les peintures, donc là, ça a une autre signification. Vraiment, parce que là, il y a la profondeur. Il y a la profondeur de ses pensées qu'il exprime sur le toile. Lui, il a fait pratiquement que de gouache. Et la technique à lui, c'est le synthétisme. Le synthétisme, c'est-à-dire travailler les sujets en aplat, et puis il y a toujours des contours qu'il met tout autour, et puis il y a des couleurs. Si le sujet qui n'est pas foncé, qui est pâle, donc il met toujours un fond foncé pour créer le contraste. Donc, quand vous analysez bien les œuvres de Malcolm, ça n'a pas été fait au petit bonheur. Il y a des gens qui pensent que les œuvres de Malcolm, c'est de la peinture comme font les enfants. C'est pas ça. C'est beaucoup plus en profondeur.
de 100 ans, ça fait déjà 100 ans, Malcolm de Chazal, et je me suis dit, je me permets, puisque les chanteurs rendent hommage aux autres chanteurs qui sont déjà partis, qui sont morts, je me suis dit, ça, toi aussi tu peux te permettre de rendre un hommage à Malcolm de Chazal en travaillant ses motifs. Et c'est à partir de là que j'ai fait cette série Fenêtre chazalienne. Donc après 2002, stop. Je suis revenu à mon style. Donc j'ai fait la série Sega, série Voilier, série et Coquille, mais qui sont toujours des liens à l'île Maurice. Sega du lien à Maurice, les coquilles, le régate, les cascades. Donc tout ça sont des thèmes qui ont rapport à notre île. Et on est fiers d'être, moi je suis fier d'être un Mauricien. Et je pense qu'il faut que quand je travaille, il faut qu'il y ait un lien entre mon pays et moi-même, puisque nous sommes les témoins de notre temps. Demain on va partir, les attentistes vont dire que voilà, Saïd, c'est quelqu'un qui était attaché à son île, qui a une identité. Et ces empreintes qu'on va laisser, ce sont les empreintes que Malcolm aussi a laissées pour nous. Vous aussi, dans votre langage, voilà, vous vous rejoignez dessus, c'est que vous êtes des coloristes. Voilà, sans réserve, confirmé, qui se revendiquent. Même si vous, justement, vous avez eu votre période très noire. Oui. Voilà, mais en fait, justement, pourquoi ce parti pris-là? Les traits, c'est mon identité à moi. J'aime travailler avec les traits. Donc ça se répète dans toutes mes œuvres. Maintenant, comme je vous dis que je suis attaché à notre pays. Et Malcolm m'a permis de réfléchir sur notre pays, un pays tropical où il y a beaucoup de couleurs, etc. Et aussi, comme je vous dis, un peu par rapport au thème que je traite. Si dans le thème, il y a beaucoup de couleurs, donc je suis coloriste. Et si jamais, on ne sait jamais. Si demain, je vais faire une autre série, ou peut-être ça peut être monochrome, tout est possible. Tout est possible parce qu'un artiste est aussi à la fois versatile. On peut changer, dépendant maintenant de nos émotions. Et pour cette raison, donc, là, je suis coloriste, mais je ne peux pas prononcer pour le futur. Quand vous quittez l'île Maurice, vous allez ailleurs, vous allez voir que là-bas, chaque pays, ou chaque région, ils ont une façon de peindre, ils ont des sujets qu'ils travaillent d'une autre façon. Donc, quand vous voyagez, quand vous retournez à l'île Maurice, c'est ce qui m'est arrivé la première fois en 1976, quand j'étais parti à Paris. Et donc là-bas, je vis Pierre Soulages, Francis Bacon, tout ça que j'ai bien aimé. Mais 72, quand j'avais vu l'exposition de Malcolm, ça m'a marqué. Et c'est resté là. Après, on arrive, quand on retourne chez soi, on retourne dans notre île, on dit que voilà, nous avons notre identité à nous. Chaque pays a son identité, nous avons la mienne. Donc notre identité au niveau de l'art, c'est Malcolm de Chazal. Il y a Hervé Masson, il y a d'autres encore, mais disons que je connais Hervé Masson pendant des années, je le fréquentais à l'île Maurice, j'étais chez lui à Paris,
Mais disons que j'ai été vraiment marqué par les œuvres de Malcolm de Chazal. Saïd Hosseini est aussi un plasticien mauricien de longue carrière avec ses périodes bien à lui. Son riche parcours depuis les années 70 témoigne de sa maîtrise du trait ainsi que de la couleur. Nous avons profité de cette rencontre pour un dialogue intime sur ses considérations esthétiques. Ma première exposition, c'était en 70. Donc j'avais 17 ans et j'avais exposé à la Galerie Max Brulier à Roseville. Et je dois dire que je suis chanceux parce que lors de l'exposition du vernissage, parmi, il y avait Hervé Masson, le peintre. Et lui, en ce temps-là, il était le conseiller artistique du ministère de l'Éducation. Il n'avait pas le ministère de la Culture, donc il était venu, il a vu mon exposition. Et ensuite m'a dit, bon, Saïd, tu peux venir chez moi, mon atelier est à Roseville. Et donc, pour moi, c'était une occasion. Régulièrement, j'allais chez lui, on bavardait, je le voyais peindre. Par moment, il m'a dit comme ça, ben voilà, j'ai quelques tubes de couleurs pour t'apprendre et va travailler. Donc, il m'a soutenu et je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé à réussir dans la vie. Et moi, je pense qu'on aurait dû avoir une galerie d'art nationale où les jeunes peuvent aller voir et connaître et s'habituer avec la peinture de nos aïeux. Il y avait Masson, Vincent, Pierre Hugo, Youssouf Wachil. Donc, ça, sont des artistes qui ont marqué leur temps ici à l'île Maurice. Mais beaucoup de jeunes ne savent pas. Et si on a une National Gallery, ce sera formidable. Il y aura même les œuvres de Malcolm de Chazal aussi qu'on peut intégrer, et puis on met les artistes contemporains. Et donc, ce sera comme c'est un vrai musée d'art. Souhaitons que ça va venir, parce que vous savez, nous les artistes, nous vieillons, mais toujours nous vivons avec, comment on dit, expectations. Nous avons toujours cet espoir qu'un jour ça va venir, mais on ne sait jamais. Motifs et pensées de Malcolm prenait fin ce 29 octobre 2022. Cette riche production de Saïd Hosseini s'est construite sur les années et s'est peaufinée durant les périodes de confinement. En peintre prolifique, l'artiste poursuit son chemin pictural sur les scènes locales et internationales. Point final à cette édition. À bientôt. Restez en ligne.